Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, aujourd'hui réalisé sur Illustrator, dans lequel nous allons réaliser une estampe japonaise dans le style de Hokusai. Cette vidéo est pensée pour aller en lien avec l'article qui est présent sur mon site, oliviercracus.com, qui vous parle justement de Hokusai. Ça permettra d'illustrer cet article et également de vous proposer des tutoriels qui changent un petit peu d'habitude, que ce soit dans le style, dans la narration ou dans les rendus. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous abonner, vous pouvez également liker et commenter, ça permet d'augmenter le référencement. Si vous voulez plus de vidéos, si vous voulez aller plus loin dans la formation et en apprendre plus sur Photoshop, Illustrator ou InDesign, je vous rappelle que dans la description, vous avez toutes les infos sur OK Formation, mon école en ligne dans laquelle je vous propose énormément d'heures de contenu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite pour le reste. Passons donc à ce tutoriel sur la création d'une illustration d'estampe. Cette vidéo se fera en plusieurs parties parce que vous allez voir que par rapport à des vidéos qu'on a l'habitude de faire ensemble sur YouTube, ici on va être sur des formations beaucoup plus longues. Donc il y aura des coupures et différentes parties. Ça permettra également de découper notre projet en étapes. La première, ça va être de venir poser les bases. Donc je vais commencer par venir prendre un rectangle que je vais mettre ici et qu'on va mettre dans le fond, qui va être notre futur ciel. Pour ça, je vais enlever ici mon contour, je vais prendre une couleur qui va être une couleur bleue, on va venir l'ajouter comme ceci. Et on va écrire un petit dégradé, ça permettra tout de suite d'avoir un fond un peu sympa. Pour ça, je vais utiliser dessin intérieur, c'est le bouton que vous avez ici. Ça permet ensuite de prendre par exemple notre plume et de pouvoir venir faire un demi-cercle pour créer une autre forme à l'intérieur. Et cette forme, je vais pouvoir venir l'assombrir un petit peu, comme ceci, pour donner un effet de relief. Ça permet d'avoir un fond en deux couleurs sur lequel on viendra travailler par la suite. Je vais mettre ici une ouverture de calque pour qu'on puisse les retrouver. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que ce calque, ici, donc qui contient mon fond, je vais le bloquer. On le renomme, on l'appelle fond. Ça permettra qu'il ne bouge plus et qu'on puisse travailler efficacement. Ensuite, on va venir donc placer nos différentes formes. Pour ça, je vais utiliser un outil qui est relativement simple, d'abord pour faire les croquis. Et cet outil, c'est l'outil crayon. Il va me permettre, par exemple, de me dire que je vais tout d'abord avoir, peut-être ici, comme on est sur le Japon, eh bien, le mont Fuji, qui me servira de base et sur lequel je vais pouvoir venir travailler par la suite. Donc je vais juste globalement créer une énorme forme que je vais fermer par la suite ici avec mon outil de plume, et on va juste lui mettre pour le moment une couleur. On va mettre une couleur qui va être par exemple ici du blanc, qu'on réutilisera un peu plus tard. Je vais zoomer un petit peu, je vais juste replacer certains points pour avoir quelque chose qui soit un peu plus sympa et qui représente un peu plus la montagne. Donc ça sera notre base sur laquelle on viendra travailler. Je vais la renommer, ça sera montagne. Je vais derrière cette montagne tout de suite gagner du temps et ajouter un cercle. Pourquoi? Parce que on veut quelque chose qui soit japonisant. On va aller chercher ici un rouge qui sera la représentation du soleil. On viendra la retravailler aussi. On va le mettre ici. Et donc, ça sera le soleil. On va venir bloquer nos calques. On reviendra retravailler par la suite. Et par-dessus la montagne, je vais avoir ici une autre partie qui sera tout simplement mon premier plan. Et encore une fois, je vais venir travailler ici avec mon outil de crayon. Je vais juste venir me faire tout simplement une forme de terre que je pourrais venir retravailler par la suite. Et bien sûr, on va venir donner une couleur. On verra par la suite comment on la retravaille. Ça sera ici le sol. Ça me permet également d'avoir à cet endroit ici une partie qui sera de l'eau. Et cette partie d'eau, je vais la mettre entre la montagne et le sol. Donc là, vous voyez, je vais venir vraiment me mettre en dessous des deux. Et je vais venir prendre mon outil de rectangle. Et je vais faire un rectangle à cet endroit. Et on va reprendre du bleu. Alors on peut reprendre le même qu'au-dessus. Ça permet d'avoir quelque chose qui soit un peu plus correspondant et qui se suive. Je vais juste peut-être venir le changer légèrement en termes de teinte. Et donc là, ça sera mon eau. Alors vous allez me dire, ok, pour l'instant c'est bien, on commence à avoir des bases. C'est pas encore parfait, mais vous allez voir qu'on va retravailler ça. La dernière chose qu'on peut faire, ça sera... D'ailleurs, je vais enlever ici la lettre que j'ai mis en trop. Ça sera un autre calque qui sera par exemple ici, par la suite, un arbre ou un élément graphique. On va le faire en deux temps. On va avoir ici, donc dans un premier temps,
toute une partie que je vais vouloir mettre sur le dessus. Donc là, hop, on n'essaye pas forcément d'avoir quelque chose qui soit ultra précis, mais ça sera voilà, toute une partie avec des branches, avec de la verdure. Donc je peux refermer. Donc on n'oublie pas qu'on peut venir refermer les différents points. Là par exemple je vais venir supprimer celui-ci. Je vais le déplacer parce que je l'ai fait un peu trop loin et on va le mettre là. On va venir le mettre aussi en vert, ça sera un vert un peu plus foncé. Donc il sera plus tirant dans ces eaux là. Et donc on pourra le retravailler après, mais ça permettra d'avoir une base pour notre future estampe. Et enfin, eh ben, j'aimerais avoir au premier plan ici peut-être un autre élément graphique, une autre plante ou un arbre. On va aussi venir le faire au pinceau. Alors pour l'instant c'est pas vraiment un pinceau, hein, comme vous le voyez, je suis plutôt en train de le faire au crayon. Mais c'est pour avoir la base. Et donc on va partir d'ici et je vais avoir peut-être ici une branche qui va partir. Voilà, je vais refermer, j'aurai peut-être... Si comme moi vous faites l'erreur de relâcher, sachez que un CTRL Z permet de revenir en arrière et de retravailler la chose. Donc là, comme j'étais en train de dire, on va refaire donc juste notre premier arbre ici. On aura après la partie estampe. Vous pouvez avoir donc une branche qui va partir ici, on va revenir dans ce sens-là. L'idée c'est d'avoir différentes petites directions et d'avoir un arbre un peu stylisé qui peut être sympa. On verra par la suite comment venir ajouter des feuilles. Et donc là, vous voyez que, hop, je viens designer un petit peu tout ça. On vient refermer. Donc là, on vient sur notre arbre de base, et puis on peut refaire le tronc. Comme tout à l'heure, ce que vous pouvez faire pour que ça soit un peu plus sympa, c'est lui mettre une couleur. Cette base, je vais venir ici la rétrécir un petit peu, parce qu'il est quand même très très grand. Et je vais le mettre pour le moment en marron, pour qu'on arrive à le repérer. Ça sera la base sur laquelle on va venir travailler. Je vais l'appeler ici arbre. Avec ça, vous voyez qu'on a donc une première base qui permet de comprendre un petit peu dans quelle direction on va vouloir aller. À partir de ce croquis de base, il va falloir maintenant réaliser la suite. Pour ça, on va rentrer donc dans chacune des étapes, les unes après les autres. On va commencer par faire le côté estampe sur notre soleil. Ça va être relativement simple. Donc là, j'ai sélectionné le calque avec cette petite touche. Et ça va permettre de pouvoir venir ajouter un contour. Pour le contour, on va souvent utiliser le même. Soit vous pouvez passer par le menu contour, soit vous avez directement, en allant dans fenêtre contour, un panneau. N'oubliez pas de venir ici afficher les options pour obtenir toutes celles disponibles. Et on va venir donc, par exemple, faire un contour un peu plus épais. Sur le principe des estampes, on veut avoir quelque chose qui donne l'impression d'avoir ce que l'on appelle des pleins et des déliés, des effets un petit peu de profondeur. Pour ça, on va jouer sur les profils, et ce profil qui est ici fonctionne plutôt bien. Et donc ça permet tout de suite de donner un effet de profondeur par endroit. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres outils. En l'occurrence, l'outil qu'on utilise quand c'est comme ça, c'est l'outil largeur que vous retrouvez à cet endroit. Ça permet de définir par exemple que sur un contour, vous voulez qu'à certains endroits le contour soit quand même un peu plus épais et à d'autres il soit un peu plus fin. Ça permet de définir vous-même le type de contour. De cette façon, vous voyez qu'on a déjà bien avancé, on a notre ciel, on a notre soleil. On peut également déjà se gagner du temps sur l'arbre ici, parce que la seule chose qu'on va ajouter, ça va être encore une fois un contour. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les caractéristiques pour avoir à peu près les mêmes partout. Je vais prendre 6, je vais recliquer sur mon élément, et on va venir se mettre à 6. Avec le profil qu'on a vu un peu plus tôt, et puis surtout ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas créer des petits effets de froncement. Pour ça, vous avez dans l'outil largeur un outil ici qui s'appelle fronce, qui permet tout simplement de donner, vous le voyez, un effet graphique à votre élément, comme si vous aviez ici différents petits effets de branches qui apparaissent. Alors cet outil, vous pouvez double-cliquer et définir son paramètre, le niveau de détail, la direction, etc. Donc là par exemple, je vais augmenter le niveau de détail, ça permet d'avoir quelque chose qui soit un peu plus intéressant. Et comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez aussi à tout moment retravailler au même endroit avec l'outil largeur. Dire attention, en fait, la partie qui est ici, j'aimerais que ça soit un peu plus fin. Ici, j'aimerais que ça soit un peu plus fin également. Peut-être que là, j'ai un coin qui est un peu trop droit. Donc il va falloir venir le réduire pour que ça soit un peu plus léger. Et donc ça peut permettre de commencer à créer votre effet d'arbre un petit peu de chaque côté. À vous de le tester, de le définir comme vous voulez. On va ensuite s'attaquer à nos autres éléments. Donc là on reviendra sur la verdure tout à l'heure.
on va enlever le sol. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être notre montagne. Je vais venir décocher le cadenas et on va pouvoir commencer à travailler avec elle. Pour ça, la première chose que je vais faire, c'est que je vais changer sa couleur. Je vais venir ici prendre une couleur qui va être un peu plus tirant vers le turquoise, comme ceci. Pourquoi? Pour avoir un effet qui donne l'impression d'avoir eh bien, une forme, ou plutôt une montagne qui est en été. Et je vais reprendre ici mon outil de dessin intérieur. On va reprendre ici notre outil de crayon, et on va venir dans notre montagne tracer une forme, que je vais mettre cette fois en blanc, un petit peu grisé pour que ça soit pas totalement blanc. Je peux même lui mettre une petite touche de jaune pour aller avec le soleil. Et l'idée c'est d'avoir une forme qui irait par exemple ici, et de donner l'impression que, et alors là je me suis un petit peu raté, donc là attention, que parfois on a des escarpements qui sont un peu plus importants, voilà, et puis on peut partir dans d'autres directions, là on en aurait un ici aussi, voilà, et ici, et on referme le tout. On vient donc reprendre la couleur qu'on avait désignée, et donc ça permet d'avoir le dessus de notre montagne. En plus de ça, donc sur ces différents éléments, on va venir ajouter par la suite des effets de relief. On va pouvoir maintenant ajouter donc nos éléments avec des contours, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc je vais rouvrir ici mon panneau contour, je vais le mettre encore une fois en noir, on peut le mettre plus ou moins épais, hein, et on va reprendre le même profil, qui va permettre, donc là il est peut-être un peu trop épais justement, d'avoir des effets graphiques qui peuvent être intéressants. Donc là, vous voyez que ça commence à permettre d'avoir nos différents effets, nos différentes profondeurs. On peut bien sûr venir reprendre encore une fois largeur, dire bah là peut-être qu'à cet endroit-là je le veux un peu plus épais. Voilà, ici. Tandis que sur le reste, au contraire, ça va être beaucoup plus fin. Et donc on va pouvoir venir adapter. Ça peut prendre du temps suivant bien sûr les types de contours. À vous de venir adapter comme vous voulez. Par contre, pour donner du relief, ce qui va être intéressant, ça va être de reprendre notre outil crayon et de se dire, eh bien, sur la montagne ici, toujours en dessin intérieur, je vais pouvoir venir tracer des lignes qui vont délimiter les différentes parties. Par exemple, ici, je peux très bien avoir une ligne qui va être à cet endroit. Je vais peut-être pouvoir venir lui donner tout de suite un profil qui va correspondre à ce qu'on veut mettre en place. Et on va venir multiplier les lignes pour donner cet effet d'estampe que l'on souhaite mettre en place. Donc là, par exemple, je pourrais avoir des petites lignes qui vont venir donner un peu de profondeur. On leur donnera tous le même effet après. On peut avoir quelque chose de plus ou moins grand. Et une fois que c'est fait, je rentre ici dans ma montagne, dans mon masque écrété. Je sélectionne tous mes éléments. Donc là, vous voyez que j'ai juste à venir tout sélectionner. Et on met le même profil. Et automatiquement, eh ben, on va pouvoir commencer à créer nos effets graphiques. Bien sûr, n'hésitez pas à zoomer. N'hésitez pas à les replacer comme vous le souhaitez pour que ça soit adapté. On va ensuite continuer à faire l'autre côté. Donc là, ça va être des étapes qui vont être relativement répétitives. Mais vous allez pouvoir venir bah voilà, ajouter ici un effet, une autre ligne ici, des petits traits un peu plus longs, pour donner l'impression vraiment qu'on est sur une montagne avec des collines escarpées, avec des endroits un peu plus abrupts, et ainsi avoir quelque chose qui corresponde à ce que l'on attend, en tout cas, de la partie estampe. Donc là, vous voyez que je reprends tous les éléments. Et par la suite, ce que je vais faire, ça va tout simplement eh bien, sélectionner l'intégralité de mes éléments. Donc, on va resélectionner tous nos éléments. Et de cette façon, hop, une fois que je les ai bien sélectionnés, vous voyez qu'ici, tout est pris en compte. On n'oublie pas celui-ci également. Donc là, hop, petite erreur de ma part. Forcément, je vais juste venir les sélectionner de façon un peu plus rapide. On va faire sélectionner identique. On va faire ici épaisseur du contour. Ça va me sélectionner tous les contours qui vont avoir la même épaisseur. Donc là, on vérifie, on est bien à 1. Normalement, il devrait me sélectionner tous les contours qui sont de 1. Donc identique. Et on a dit épaisseur du contour. À partir de ça, hop, je mets le même profil à tout le monde. Et de cette façon, j'ai ma base qui est mise en place. Vous pouvez aussi également en profiter, pour que ça soit un peu plus graphique, à le mettre à 2, pour avoir le tout. Et donc vous avez le début de votre montagne, avec votre futur style d'estampe. Et on va pouvoir faire la même chose par la suite. Juste là, je vais redéplacer certains points qui ne me plaisent pas forcément. Celui-là n'est pas forcément utile. Peut-être que certains vont être à mettre un peu plus fin. Donc là, je vais les sélectionner, eux les mettre à 1, parce que c'est des plus petits morceaux.
tandis que d'autres peuvent être un peu plus épais. Ça va être à nous de jouer ensuite sur l'épaisseur, sur les textures et ce genre de choses. Ça peut prendre un peu de temps, mais ça permet d'avoir des effets graphiques sympas. Pour gagner du temps aussi, ce qu'on peut faire, c'est que ici, tous nos éléments qui sont ici, on va faire identique. Encore une fois, je vais faire soit couleur, qui n'est pas celui que je voulais, soit épaisseur. Donc là, on va tous les avoir. Et je vais juste faire un petit CTRL G, de façon à ce que tout soit groupé. On va désélectionner celui du fond. Et comme ça, tout est au même endroit. Je n'aurai plus qu'à activer et désactiver, suivant ce que j'ai besoin. Et ça sera beaucoup plus simple. Et surtout, je pourrai les resélectionner le moment venu. On va faire la même chose sur la partie qui est ici. Donc ça, je vais le passer assez rapidement. Je vais vous faire un accéléré, sinon la vidéo va durer des heures. Mais ça vous permettra de voir ce que vous pouvez mettre en place sur cette partie. Maintenant qu'on a cette partie-là, donc on va pouvoir fermer notre montagne. Et pourquoi pas déjà remettre notre sol. Et on aura l'eau sur laquelle on va pouvoir également venir travailler. Alors je vais juste venir voir ici rapidement sur mon sol justement. Pour venir en fait, le faire repasser un petit peu plus haut. Histoire qu'il aille jusqu'à la montagne. Je tiens à rappeler également que, vous voyez qu'ici par exemple je n'ai rien fait. Et ici j'ai pas été trop jusque là. Tout simplement parce que en fait, ces parties-là seront découpées à la fin. Elles n'apparaîtront plus. C'est que ce qu'il y a sur la montagne qui sera visible. Concernant le sol, ça va être relativement simple. On verra ça après. Pour l'instant, on va s'inquiéter surtout de l'eau, qui va aller beaucoup plus vite. On va juste donner un peu de relief. Et pour ça, je vais reprendre mon pinceau. Me remettre en dessin intérieur, hein, vous avez l'habitude maintenant. Et je vais juste venir tracer une forme dans l'eau, qui va me permettre de donner un effet un petit peu de reflet. Donc là, vous voyez, je viens dans ma forme. Je peux venir ici tracer une forme un petit peu à l'intérieur, comme ceci. Et donc, j'ai ma forme qui apparaît. En termes de couleur, je vais reprendre à peu près la couleur d'origine qui était bleue. Je vais juste la mettre un peu plus claire, donc comme ceci. Et je vais également venir baisser un peu l'opacité. L'idée étant vraiment d'avoir un reflet qui apparaît dans l'eau. À vous de le placer comme vous en avez envie. On peut également, tant qu'on est dans l'eau, se faire des petites formes supplémentaires. Ces petites formes, très simplement, ça va être par exemple ici, hop, un élément qu'on va mettre en noir, qui serait un caillou. Alors attention, là vous voyez que ma forme elle perd un peu de détail. Si vous double-cliquez ici sur votre crayon, vous pouvez décider si vous voulez qu'il soit plus ou moins précis ou non. Donc ça peut permettre d'avoir quelque chose qui soit un peu plus fermé. Et surtout, ça peut permettre d'avoir quelque chose qui soit un peu plus découpé. Donc là, n'hésitez pas à zoomer, à venir refermer tout ça. Et donc là, j'aurai un petit caillou. Je peux en avoir un autre par exemple ici, qui viendrait être dans un support sur l'eau. De la même façon, donc là maintenant je vais fermer un petit peu l'eau, on va venir ajouter sur notre sol, ici, un peu de relief. Donc pour ça, je vais pareil faire un dessin intérieur, on va le sélectionner, et on va juste se dire, à certains endroits, alors d'ailleurs c'est même pas un dessin intérieur que je veux, c'est l'autre d'à côté, c'est le dessin arrière, on va juste se dire, ici, s'il doit y avoir un relief, en fait, peut-être que ce relief, je le veux en noir, et donc, je viens avoir ici mon relief qui se crée. Je vais vouloir en avoir un ici. Pareil, je vais venir tracer ma forme. Je vais faire mon relief. Et ainsi, je vais pouvoir créer différentes parties qui donnent l'impression d'avoir un petit peu de profondeur. Ce qui peut être plutôt pas mal. En plus de ça, donc là maintenant on va revenir sur celui-ci, on va avoir un principe qui va être assez identique à ce qu'on a fait sur notre montagne. C'est-à-dire qu'on va se mettre en dessin intérieur. On va prendre notre crayon. Et on va venir, par exemple, ici, tracer des morceaux d'herbe. Alors je peux remettre ici maintenant mon arbre, pour voir un petit peu où je le mets. Et donc là, c'est juste un contour qu'on va venir mettre en noir, qu'on va rendre un peu plus épais, qu'on va venir ici mettre avec notre effet. Et puis je rappelle qu'on a également toujours la partie ici, cristallisation, qui peut permettre, si on vient pas le faire trop fort, de pouvoir venir donner l'impression qu'on a de l'herbe qui se relève. Et donc on va pouvoir en faire plusieurs comme ceci. Par exemple, je pourrais venir aussi bien en faire, voilà, de l'herbe, pourquoi pas, devant l'arbre, avec des grandes tiges, des petites, des choses qui partent dans l'autre sens, etc. L'avantage c'est que il va venir nous les réarrondir. Donc là, par exemple, ce que je viens de créer, que j'ai mis ici, je pourrais le remettre devant mon arbre. On va le remplir avec
la même couleur que ce qu'on a en dessous, donc qui est une sorte de vert, et on va y ajouter eh bien, nos petits contours qu'on va mettre en noir avec notre effet ici de fronce, et donc on peut créer un effet de relief. On va juste venir déplacer certains points, par exemple celui-ci, et donc ça permet de créer de l'herbe par exemple devant l'arbre. Ensuite, avec mon crayon, toujours, je vais venir voilà, me faire un contour ou deux, que je vais placer au-dessus. Je vais en avoir un ici, un ici. Alors ils se mettent toujours à l'intérieur parce que j'ai oublié d'enlever le dessin intérieur. Mais je peux les sélectionner. Je peux les mettre avec le bon profil. Et donc ça me permet de créer des effets de relief qui vont apparaître. On va pouvoir venir faire la même chose, toujours en restant ici dans notre forme. Se dire, bah voilà, peut-être que là, j'en ai ici. Peut-être que je vais juste avoir des petits morceaux d'herbe à cet endroit. D'autres ici qui apparaissent. Des petits morceaux d'herbe qui vont être à ces endroits également. D'autres à cet endroit. À vous de définir vraiment ce que vous voulez mettre en place. Donc là, à vous aussi de définir un petit peu votre style graphique. Je fais pas forcément des choses qui sont magnifiques pour le moment. L'idée c'est surtout aussi de vous montrer ce qu'il est possible de créer. Je suis malheureusement à mon grand désarroi un piètre dessinateur, mais ça permet, vous voyez, de pouvoir venir réaliser des effets. Peut-être que pour la couleur, je vais changer la couleur par contre de mon fond. Donc là, je vais sélectionner le masque. Pourquoi? Parce que ce vert-là, il est quand même très très lumineux par rapport au reste de la composition. Donc là, je vais peut-être venir dire que je veux quelque chose qui soit plus tirant dans cette direction, qui ressemblera un petit peu plus à ce qu'on avait au-dessus. Et on va venir prendre la même couleur. Donc là, je vais copier le code hexadécimal pour que sur celui-ci, on vienne mettre la même chose. De cette façon, vous voyez que je commence à avoir mes éléments qui se mettent en place. Je commence à avoir un peu de relief. Il me reste mon arbre. L'arbre, il va fonctionner de la même façon que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire un petit dessin intérieur pour lui. On va prendre notre outil de crayon. Et puis je vais pouvoir venir dire, là, à cet endroit-là, peut-être que j'ai un morceau de bois qui va aller jusqu'au bout. Ici, je peux très bien avoir des morceaux de bois avec des nœuds. Et donc, je vais sélectionner dans mon arbre les deux parties. On va tout de suite venir mettre un effet de noir. On va venir mettre une augmentation de contour avec notre effet d'arrondi que vous connaissez. Et tout de suite, on va pouvoir avoir l'intérieur du bois qui va se mettre en place. Et on va continuer comme ça, donc avec par exemple un trait ici, qui viendra se mettre en place. On va en avoir un peut-être qui va être ici. Puis un autre qui va aller du haut vers le bas. Et donc là, on va pouvoir venir faire les différentes rainures de notre bois, avec tout ce qu'il faut pour que ça rende suffisamment bien pour pouvoir travailler efficacement. Donc là, hop, on en va un ici, on va en avoir un ici. Comme tout à l'heure, pour aller plus vite, sélection, identique, épaisseur de contour. On va bloquer le sol pour être sûr qu'il ne les sélectionne pas. On met le tout à... On va venir essayer également bloquer. Hop. Celui-là et celui-là. Donc là, on a dit, on prend celui-ci, quel qu'il soit. Alors, hop, je vais le débloquer, ça sera mieux. J'en sélectionne un, sélection, identique, couleur ou épaisseur de contour. On les met tous dans le même style, on les épaissit un petit peu. Et donc là, on a l'arbre qui commence à se créer. Si j'ai des points qui ne sont pas adéquats, je zoome. Celui-ci, je vais peut-être venir le déplacer et dire qu'en fait, il va aller jusque là. Et puis après, je viens créer les autres. Donc je vais en avoir un qui va peut-être aller jusqu'ici. Voilà. Peut-être même qu'il va ressortir à cet endroit-là. Ici, on va en avoir un, etc., etc. Si là, vous voyez que, comme c'est mon cas, ça ressort de votre masque, pas d'inquiétude, on les resélectionne. On peut venir ici leur mettre tout de suite notre effet, et on les fait glisser, tous les quatre, directement dans notre masque. Et donc, automatiquement, ils apparaissent dedans uniquement. Et donc, on a notre arbre qui commence à se créer. Pour la suite, on va venir maintenant ajouter des petits éléments sur l'arbre, parce que là, il est un peu tout nu. C'est un peu dommage. Donc pour ça, je vais avoir mon crayon, encore une fois. Hein. Je peux même venir le faire directement sur un nouveau calque, suivant comment vous voulez le placer. Il en faudra un au-dessus de l'arbre et un en dessous. Ça dépendra lesquels on veut créer. Et par exemple, ici, je vais pouvoir venir me faire un élément. Alors vous voyez que là il n'est pas forcément très très droit. Je rappelle que vous pouvez venir demander à ce que ce soit arrondi. Et de cette façon,
et ben on va pouvoir venir se créer un élément ici, un élément ici, un élément qui sera ici, qui ressort un petit peu. On en aura peut-être un ici, un petit. On peut en avoir un qui soit aussi à cet endroit, mais qui repassera lui derrière, donc je le fais glisser dans le calque suivant. Et ces éléments, eh ben, je vais tous les sélectionner. On va leur mettre un fond qui sera le même fond que ce que l'on avait ici. Pour le contour, vous connaissez la chanson, un petit profil pour avoir quelque chose d'un peu plus épais. On peut bien sûr venir jouer sur les différentes formes. On peut venir l'épaissir un peu plus parce qu'il est au premier plan par exemple. On peut venir réarrondir les points à tout moment. Parce que là peut-être que ça manque un peu d'un arrondi. Parce qu'on est quand même sur une branche. Pareil ici, je vais venir arrondir un peu plus. Et puis à l'intérieur de tous ces éléments qui ont été créés, donc là je vais tous les sélectionner. Je vais venir les uns après les autres leur faire soit un dessin intérieur, soit venir tracer des éléments graphiques. Donc par exemple, encore une fois, je fais tout ici au crayon, mais je peux très bien venir dire que il y aura ici un petit élément graphique, ici aussi, avec un petit trait ici. Voilà. Alors si vous avez une tablette graphique, ça sera peut-être un peu mieux. C'est pas forcément mon cas. Mais là, vous voyez que je peux créer des éléments à l'intérieur. On va venir les sélectionner. Bien sûr, on va venir bloquer ici nos formes de fond pour qu'elles ne soient pas prises en compte. Et puis, encore une fois, petit élément graphique. Et donc, on va commencer à donner un peu de relief à nos formes. On peut venir également, je vais bloquer celle-là, tout resélectionner. On peut venir demander à augmenter l'épaisseur. Par exemple, ici, pour les avoir à 3. On peut en profiter pour faire des formes un peu plus créatives. Dire, voilà, en fait, ce qu'on veut ici, ça serait un petit élément en relief. Voilà, il y aura une sorte de petit fruit avec à l'intérieur une couleur qui serait du orange ou du rouge, avec une couleur de contour un peu plus fine. Ça pourrait être des éléments graphiques en vert, etc., etc. Et donc à nous après de venir créer graphiquement les éléments adaptés que l'on veut dans notre partie. Avec ça, on va avoir toute la base. Il va nous manquer deux choses qui vont permettre d'aller plus loin dans la création de notre estampe. La première, ça va être déjà de tout désélectionner. Et je vais venir tout simplement tout mettre dans un seul et même calque. Pourquoi, vous allez me dire? Vous allez voir ça tout de suite. De cette façon, je groupe le tout ici. Par-dessus, je vais prendre un outil rectangle que je vais caler sur l'intégralité de mon plan de travail. Voilà, on peut le mettre en noir, c'est pour vous montrer. On sélectionne tout, et je vais faire un clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et là on voit que j'ai oublié de débloquer des éléments dans la montagne. Donc là, on sélectionne tout, et on crée le masque. Ça permet, vous le voyez, de venir avoir uniquement les éléments qui seront débloqués. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser rapidement sur tout, parce que là, en voulant aller trop vite, j'ai laissé pas mal de choses bloquées, ce qui fait qu'ils ne sont pas pris en compte par mon masque d'écrêtage. C'est de ma faute, j'aurais dû y penser. Donc là, dans l'arbre, je vérifie que j'ai bien tout. Dans la montagne, normalement, on est presque bon ici. Dans l'eau, aussi. Le sol et le fond. Normalement, le fond, ça devrait être bon. Et donc là, cette fois, le masque d'écrêtage, il devrait fonctionner. Et donc, vous retrouvez tous vos éléments avec votre estampe. Ce qui pourrait être intéressant maintenant, c'est de venir y ajouter une texture. Donc pour ça, on va aller chercher une photo qu'on va intégrer par-dessus. Pour finir notre travail d'estampe, ce qui peut être intéressant, ça va être de venir ajouter, tout simplement, une texture par-dessus notre élément. Pour cela, je vais venir ici donc faire un CTRL-V. J'ai récupéré une texture de papier que je trouve assez intéressante et que je vais venir intégrer dans ma composition. Alors là, je la mets au-dessus. Vous voyez qu'elle cache un petit peu tout. Mais malgré tout, vous allez voir que ça va être assez utile et que ça va permettre de pouvoir venir voir pas mal de choses. Pour ça, on va aller dans opacité, qui est ici dans la partie propriété. Et on va se mettre en obscurcir. On va également venir placer notre texture dans le masque d'écrêtage, de façon à ce qu'il ne se mette que dessus. Vous voyez déjà que ça vient permettre de cacher certaines textures et certaines choses. En jouant sur l'opacité, ça me permet de garder mon effet de texture et de donner cet effet de papier froissé à mon estampe. Vous pouvez bien sûr jouer sur l'opacité pour le rendre plus ou moins visible, et vous pouvez même jouer sur d'autres modes de fusion. Par exemple en saturation, en le mettant à 100%,
vous pouvez venir avoir un effet un peu plus vintage. En éclaircie ou en superposition, vous aurez un effet un peu plus graphique. En produit, on aura quelque chose d'un peu plus assombri, mais en jouant encore une fois sur l'opacité, on pourra faire ressortir les éléments importants. Ça permet donc de pouvoir venir réaliser un travail d'estampe qui peut être intéressant et d'avoir un projet un peu finalisé. Alors bien sûr, ce n'est qu'un exemple de ce que vous pouvez faire. Comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la formation, c'est à vous après de tester différentes choses et de voir ce que vous voulez mettre en place. Mais vous avez là dans l'ensemble pas mal de choses. Voilà pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous plaira. C'est un petit peu plus long que ce qu'on a l'habitude de faire, mais je trouvais que c'était intéressant. Encore une fois, il y a quelques lacunes dans le dessin, étant sans tablette forcément, et n'étant pas un très très grand spécialiste du dessin, j'ai fait au mieux. Mais cela vous permet d'avoir une compréhension plus globale de tout cela. Si ça vous intéresse d'en apprendre plus, n'oubliez pas que la plateforme OK Formation est disponible dans la description. Vous pouvez également poser vos questions sur Discord et dans les commentaires. Et pour ma part, eh bien, je vous dis à bientôt pour d'autres astuces sur Illustrator ou les outils de design.